Voilà, béni soit Dieu. Alors ce soir, j'avais envie, ou plutôt j'ai eu à cœur de partager avec vous les trois premiers versets du psaume 1, du psaume premier. Euh, et le titre de notre méditation, c'est Comme un arbre. Comme un arbre. Alors on va voir ce qui se passe pour un arbre. Donc dans ce psaume premier, il est écrit, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, nous y voilà, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Alors, nous qui sommes des Montalbanais, nous connaissons les rives du Tarn, nous connaissons les rives de l'Aveyron, hein, quand on se promène un petit peu, et on voit bien ce que le psalmiste évoque, hein, tous ces arbres qui sont plantés le long de l'eau, hein, qui restent verts tout l'été, même quand il fait très très chaud, même quand tout sèche partout, le long de nos rivières, eh bien, ça reste bien vert. Les arbres portent du fruit, ils sont vigoureux, leurs racines sont plongées dans l'eau, c'est comme s'ils buvaient à la paille, hein, là ils pompent toute l'eau dont ils ont besoin et ils sont en pleine forme. Eh bien voyez-vous, le Seigneur compare ceux qui prennent plaisir à la parole de Dieu, à ces arbres-là, à ces arbres qui sont pleins de vie, plein de vie, voilà, qui sont magnifiques. Et bien voilà, le Seigneur nous voit de cette manière-là. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Moi, il me semble que quand on trouve son plaisir en quelque chose, on n'a pas besoin qu'on nous motive pour y aller ou pour y participer. Hein. Euh, alors, je crois volontiers que la plupart des chrétiens lisent la Bible tous les jours. Je le crois. Euh, Peut-être pour beaucoup d'entre eux, eh bien, c'est vraiment quelque chose de quotidien sans qu'une seule journée puisse échapper. Je crois même que une proportion importante de ceux qui lisent la Bible tous les jours y prennent plaisir. Et je crois aussi qu'il y en a quelques-uns qui le font un peu comme un devoir, comme on prendrait son médicament. Je lis ma Bible parce qu'il faut. Je lis la parole de Dieu parce que c'est bon pour la santé de mon âme. J'y prends pas particulièrement plaisir. Mais c'est comme un médicament. Même si c'est pas bon, ça fait effet. On peut quand même pas avoir cette approche de la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une habitude pesante, ça devient une obligation contraignante. Bref, il y a un mot pour cela, ça devient une corvée. De même, je pourrais pousser le bouchon un peu plus loin en disant, est-ce que je prie tous les jours parce que je prends plaisir à parler à mon Seigneur parce que je l'aime, parce que je suis tellement bien dans sa présence, ou est-ce que je le fais parce que le pasteur a dit il faut prier tous les jours, alors si je ne fais pas mon devoir, il va m'arriver des misères. Oh là là, mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas avec un cœur comme cela. Il est vrai qu'il y a des textes difficiles. Il est vrai qu'il y a des passages ardus et je pourrais même dire des passages arides. 40 ans dans le désert, c'est aride. Hein. Eh oui, il y a des passages, quand on lit les généalogies, on se dit, mais Seigneur, Seigneur, pourquoi il y a tout ça? Puis en même temps, je me souviens d'un frère qui m'avait dit, mais un jour j'étais en train de lire une généalogie, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous mets autant de noms? Pourquoi? Et d'un seul coup, il a ressenti dans son cœur la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mais toi aussi, je te connais par ton nom. Et par ces généalogies, le Seigneur nous montre qu'il nous connaît tous par son nom. Quelle grâce! Moi, je crois que
nous ne pouvons pas continuer à vivre notre relation à la parole d'une manière contrainte. Nous ne pouvons pas continuer à lire la parole de Dieu tous les jours comme si c'était un devoir, comme si c'était une corvée. C'est comme si on disait au Seigneur, écoute Seigneur, je t'aime, mais ce que tu me dis, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas. Mes frères qui êtes mariés, je vous propose une expérience. Dites à votre épouse, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur, mais j'ai pas envie de t'écouter. Ce que tu dis ne m'intéresse jamais. C'est une corvée pour moi d'entendre ta parole. Vous allez voir, ça va pas très bien se passer. Je pense que la nuit suivante, vous allez dormir sur la descente de lit. Eh bien, Dieu merci, le Seigneur est meilleur avec nous que nous le serions avec notre conjoint s'il nous parlait de cette manière-là. Moi, je crois que quand on aime quelqu'un, on aime aussi ses paroles. Et quand on aime le Seigneur, on aime aussi sa parole. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, je vous fais un petit aparté. On était dans la 208 en revenant de Groyet hier avec Samuel et on partageait sur ce verset parce que certains théologiens disent l'âme et l'esprit, c'est la même chose, alors que la parole de Dieu dit bien que l'âme et l'esprit, c'est quelque chose de séparé. Puisque la parole peut séparer âme et esprit, c'est que c'est bien deux choses différentes. Voilà, je referme cette parenthèse théologique. Moi, je crois que la parole, elle est vivante pour ceux qui y prennent plaisir. Elle est une eau vive pour ceux qui aiment y plonger leurs racines. Mais pour ceux qui la lisent comme une corvée, eh bien, c'est une eau stagnante. Quand on ne connaît pas les plantes et qu'on a une plante en pot à la maison et qu'on voit ses feuilles qui commencent à jaunir, le premier réflexe quand on ne sait pas, c'est d'arroser. Et elle jaunit encore plus. On dit, oh là, j'ai pas dû en mettre assez. On réarrose encore plus. Et là, la plante meurt. Mais je comprends pas. Pourtant, je l'ai tellement arrosée. Ben oui, erreur fatale. Cette plante avait déjà trop d'eau. Et en rajoutant de l'eau, eh bien, ses racines ont pourri. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une eau vive. C'est une eau stagnante. La même plante, si elle était plantée le long de l'Aveyron, elle aurait pris l'eau dont elle avait besoin, de l'eau vive, de l'eau qui ne faisait que passer, et jamais ses racines n'auraient pourri. Alors comment trouver une application pour notre foi? Je pense que si nous sommes des chrétiens plantes vertes dans un bac Riviera, alors nous sommes comparables à ceux qui lisent la parole comme une eau stagnante, qui ne la trouvent plus vivante. Ils ne voient non pas là une relation de cœur, mais une relation à des règles, à des commandements, à des lois, et leur cœur est sec. Je vous renvoie au roi David. Dieu sait si le roi David connaissait la parole de Dieu et s'il l'aimait. Ça n'a pas empêché qu'il a commis un péché inacceptable, mais Dieu a continué à dire de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, pour lui, il aimait la parole parce qu'il aimait son Dieu. Il ne pourrissait pas dans une eau stagnante, mais il pompait la vie spirituelle dans une eau vive. C'est ça la différence. Si nous aimons le Seigneur sans aimer sa parole, nous avons un problème. Nous n'arriverons jamais à bien le connaître, à l'aimer comme il le mérite, et nous n'arriverons pas non plus à grandir dans la foi. Si nous aimons le Seigneur sans lire sa parole, nous allons souvent pécher sans le savoir, passer à côté d'expériences merveilleuses que le Seigneur a préparées pour nous. Nos racines vont se dessécher, nous finirons par mourir spirituellement, par quitter le Seigneur.
ou même peut-être pire, à rester dans notre coin dans l'église, mais à ne plus rien vivre avec lui. Si nous dévorons la parole, mais sans aimer celui qui l'a inspiré, alors nous avons un problème. Nous allons nous fatiguer dans cette relation contrainte, nous allons perdre notre fidélité aux réunions, et là encore, nous allons finir par mourir spirituellement. Et si nous aimons la parole sans chercher à avoir le cœur de Christ et à exprimer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien nous tomberons dans le légalisme. Nous ferons du mal à ceux pour qui il a donné sa vie. Et nous finirons par être des chrétiens aigris et acariâtres. Quel dommage! Vous avez remarqué dans notre lecture, même dans le peuple de Dieu, il y a le conseil des méchants parfois. Il y a le conseil spirituel d'un côté, alléluia. Je peux vous dire que là, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des hommes bienveillants qui cherchent bien, la bénédiction pour l'Église et pour ceux qui la composent. Mais là, il y a aussi le conseil des méchants, pourvu qu'il n'y ait pas un conseil des méchants à Montauban. Il y a ceux qui s'arrêtent sur la voie des pécheurs, pas pour regarder, pour y participer. Ceux qui s'assiedent en compagnie des moqueurs. Non, et puis il y a ceux qui prennent plaisir dans la loi de Dieu. Ceux qui ne veulent pas tomber dans l'amertume, ceux qui ne veulent pas être acariâtres, mais qui veulent rester bienveillants, remplis de l'amour dont le Seigneur les a remplis, bénis et bénissants, aimés et aimants. C'est ça quand on est dans une vraie relation d'eau vive avec le Seigneur. Alors revenons à la lecture. La deuxième aux Corinthiens, au chapitre 8, au verset 15, nous dit « Celui qui avait ramassé beaucoup, il était question de la manne dans le désert, n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé n'en manquait pas. » Je pense que la lecture de la parole n'est pas une course à la performance. Et parfois, je crois que certains se sont lassés parce qu'ils ont cru que la lecture de la parole était une course à la performance. Tiens, il y a le frère Untel, il a dit qu'il lit 8 pages tous les jours, moi je vais en lire 9, je vais être meilleur que lui. Si c'est pour n'en rien retenir, cela ne sert de rien. Chacun a sa capacité. Prenons plaisir. Lisons la parole de manière variée et adaptée et cherchons à connaître et à vivre le cœur de Christ. Allez, je vous donne un petit coup de pouce pour lire la parole. Parce que c'est vrai que quand on commence à attaquer par la Genèse, si on n'a pas l'habitude des textes bibliques, on peut être surpris. Mais j'ai récupéré une méthode de lecture. Alors certains vont dire un chapitre par jour, d'autres vont dire un demi-chapitre, d'autres vont dire 3 pages, 4 pages, je ne sais. Peu importe, c'est le rythme de chacun. C'est une méthode de lecture qui viendrait du pasteur Marcel Roux. Je ne sais si c'est vrai, c'est ce qui m'a été dit, c'est sûrement vrai. Alors le lundi, je lis de manière suivie dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers chapitres de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible. Le mardi, je lis dans les évangiles. Le mercredi, je lis dans les livres historiques, ce sont tous les livres qui suivent le Pentateuque. Je suis rendu quoi? Au jeudi. Le jeudi, je lis des Actes des Apôtres aux Épîtres de Paul. Le vendredi, eh bien, je vais lire dans les livres poétiques, donc Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Le samedi, eh bien, je lis de l'Épître aux Hébreux jusqu'à l'Apocalypse. Et le dimanche, je lis dans les prophètes. J'ai ma lecture suivie. Combien de pages je lis, combien de chapitres, ça c'est mon problème. N'essayez pas de faire plus ou de... On n'est pas dans une compétition.
Faites-vous du bien, prenez plaisir, même si vous ne lisez que quelques versets à chaque fois, même si vous ne lisez qu'un chapitre à chaque fois, mais chaque jour, nourrissez votre âme. La parole de Dieu est ce courant d'eau dans lequel vous avez besoin de plonger vos racines pour être cet arbre verdoyant qui porte du fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs, et puis ensuite nous présenterons au Seigneur nos sujets d'intercession. Grand Dieu du ciel, nous te bénissons et nous t'adorons. Il est vrai, Seigneur, que ta parole est infiniment variée et quel est le moyen, Seigneur, que tu as défini, Seigneur, afin que nous connaissions ton cœur, que nous connaissions ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas nous lasser de ta parole parce que elle est sans cesse renouvelée. De la même manière que l'eau dans une rivière se renouvelle à chaque instant, et bien là, de la même manière, il y a ce renouvellement des flots de ta parole. Et Seigneur, nous plongeons nos racines dans ta parole. Nous plongeons les racines de notre âme en toi. Quel bonheur, Seigneur, quel bonheur. Je te prie pour mes frères et sœurs qui peut-être sont en difficulté quant à la lecture, qui peut-être depuis des années se disent mais ça sert plus à rien, je l'ai déjà lu, j'y comprends rien, j'y prends point plaisir. Mais Seigneur, je te prie de renouveler leur désir, de renouveler leur plaisir, Seigneur, à lire ta parole. Merci de les bénir sur ce terrain et que vraiment ton peuple soit un peuple nourri de ta parole et inspiré de ton esprit, afin, Seigneur, que vraiment les sentiments de Christ soient trouvés en nous. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.